bonjour tout le monde. Merci encore de regarder cette vidéo. Merci pour tout ce que vous faites, pour votre soutien, pour vos partages et tout et tout. C'est juste le début de la chaîne. Nous sommes encore au tout début, donc rien ne presse. On y va vraiment crescendo. On y va mollo, 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 mollo. Je sais que ça va aller. Tout ce que je vous demande, c'est de partager et puis informer les autres aussi parce que c'est pas évident d'avoir toutes ces informations là. Voilà, merci. Alors aujourd'hui, on est dans ma zone de confort. On est dans ma zone de confort parce que c'est ma spécialité. On va parler de ce que je fais ici actuellement en Inde. On va parler de mes études. Qu'est-ce que j'étudie? Alors moi, j'étudie ce qu'on appelle le BSc CVT ou encore Bachelor in Cardiovascular Technology. Voilà, c'est un peu ce que j'étudie ici et je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est, comment ça se passe, qu'est-ce qu'on étudie dedans, quel est notre rôle, à quoi on nous prépare. Je vais vous expliquer tout ça. Alors, on va déjà commencer par le tout début. Il faut savoir que lorsqu'on vous dit Bachelor in Cardiovascular Technology, déjà, la simple appellation, le simple mot Bachelor, ça signifie tout simplement licence. D'accord? C'est juste la licence. Le mot peut-être est un peu gros, mais c'est seulement la licence. Rien de plus, rien de moins. C'est la licence qu'on appelle bachelor en anglais. Et CVT, ça signifie tout simplement cardiovascular technology. Voilà, cardiovascular technology. Pourquoi technology? Pourquoi technology? En effet, un technicien en maladie cardiovasculaire est appelé à manipuler certains engins, certaines machines, telles que l'électrocardiographe ou encore ECG. Voilà, c'est un appareil qui va servir, n'est-ce pas, à comment on appelle ça, voir ou bien sinon tester l'activité électrique du cœur via des électrodes quand on va implanter sur la poitrine et sur les membres et tout. Vous savez, il faut être dans le corps pour comprendre ça, mais je vous explique brièvement. Voilà, ce sont des électrodes. Alors, il ne faut pas mélanger les électrodes. Il faut savoir quelle électrode il faut mettre sur les deux pieds et sur les deux mains. Et il faut savoir lesquels aussi, comment placer ça sur la poitrine. Ça diffère en fonction du sexe de la personne. La manière dont on place les électrodes chez une femme, on ne place pas la même chose chez les hommes. Voilà, c'est un peu ça. Ça se place sur la poitrine, ok? Et ça d'abord, c'est un des engins que le technicien doit savoir manipuler. Ensuite, vous avez l'angiographe. Alors, l'angiographe, c'est un appareil qui sert à voir l'intérieur des veines, des vaisseaux sanguins, plus précisément. Voilà, ça sert à voir ce qu'on appelle le lumen. Le lumen, c'est l'intérieur des vaisseaux sanguins pour voir si le flux sanguin est propre, s'il n'y a pas de blocage et tout ça et tout ça. Ça s'appelle l'angiographie. C'est une machine très impressionnante, comme vous pouvez le voir. Voilà, très impressionnante, qui est vraiment, qui fait assez peur. Mais voilà, c'est le technicien radiographie que le technicien doit savoir faire. Alors, qu'est-ce que c'est que l'échocardiographie? C'est simple. L'échocardiographie, c'est juste des ondes sonores qu'on utilise pour produire des images en live sur un écran, les images du cœur en live pour que le médecin puisse voir comment votre cœur fonctionne, comment le sang circule dans le cœur, parce que vous n'êtes pas sans savoir que le cœur c'est une grosse pompe et c'est le cœur qui pompe le sang dans tout l'organisme presque. Donc il est important de voir est-ce que le flux, est-ce que les reflexes marchent bien, est-ce que marche très bien. Voilà, c'est ça juste le but de l'échographie. Donc pour manipuler tous ces engins-là, ça demande de la pratique, ça demande des études. Voilà pourquoi on parle de technique. Voilà pourquoi quelqu'un qui a son bachelor en technique cardiovasculaire est censé savoir manipuler tous ces engins-là. Vous comprenez? Voilà pourquoi on parle de technique. Parce que ça demande un peu, voilà, de technique. Vous avez vu la photo des différents engins que j'ai montrés. C'est pas de la blague. Donc, il faut apprendre à manipuler tout ça. Voilà pourquoi on nous parle de technique. Maintenant, il faut savoir que cette technique-là est seulement basée, sinon centrée sur les maladies cardiovasculaires. Donc, cardiovasculaire, entendez par là les vaisseaux sanguins et le cœur. Voilà. Vous n'êtes pas sans savoir que le cœur est truffé d'artères, d'aortes, artères aortes, artères ceci, les veines caves inférieures, supérieures. Comprenez que voilà, il faut
étudier tout ça. Donc voilà pourquoi on dit technologie cardiovasculaire, ok? Le cœur et aussi les vaisseaux sanguins. Maintenant, pareil là, qu'est-ce que le technicien en maladie cardiovasculaire fait? Alors, c'est celui-là qui va examiner les dossiers des patients, planifier les rendez-vous avec le docteur, surveiller le rythme cardiaque des patients. Et pour ces techniciens-là qui sont spécialisés en cardiologie invasive, ils vont, n'est-ce pas, aider les médecins comment dire ça, vous placer des cathéters. C'est ce qu'on appelle la cathétérisation. Ok? Donc, ils vont passer des cathéters et ces cathéters-là, comment je peux vous expliquer? Ce sont des tubes très longs qu'on utilise pour placer dans votre veine. C'est-à-dire qu'on peut prendre le tube, le cathéter, ça s'appelle le cathéter. Donc, on prend le cathéter, on vous place ça dans vos veines, soit du bras ou de la gorge jusqu'à votre cœur. Ça s'appelle la cathétérisation. Et c'est utilisé pour des patients, soit pour aider au diagnostic d'une maladie cardiaque, soit pour traiter une maladie. Souvent, ça remplace la chirurgie et il y a moins de risques. Il y a moins de risques de comment dire ça, il y a moins de risques que le patient meure. Quand vous faites, par exemple, si vous devez subir une intervention chirurgicale et qu'on en lieu et place de cette intervention-là, on décide de vous faire plutôt, on décide de vous poser un cathéter, il y a moins de risques, en tout cas, que vous mouriez. Voilà, c'est moins risqué et tout ça, il y a moins de risques. Mais le problème, c'est que quand le risque survient, l'hémorragie qui suit est énorme. Vous saignez comme un bœuf et là, vous êtes susceptible de mourir. Mais c'est très rare, c'est très rare. Voilà, c'est ce que je vous disais. C'est très rare. Donc, le médecin va aider, pour ceux qui sont spécialisés en cardiologie invasive. Je vais vous parler après des différentes spécialités, d'accord? Juste comprenez, voici un peu le rôle de, comment on appelle ça, le technicien en maladie cardiovasculaire. Voilà, il aide au diagnostic, il prépare, il surveille l'activité cardiaque des patients, il vous fait faire les tests, comme je dis là, l'angiographie, l'échographie, l'ECG, il interprète les données parce que quand vous faites l'ECG, il faut quelqu'un pour interpréter vos résultats. C'est celui-là qui interprète les résultats. En tout cas, il est un peu comme un infirmier de médecine généraliste. Vous voyez un peu ce que les infirmiers font, ils injectent les patients, ils traitent, tu vois, vous voyez un peu comment les infirmiers sont impliqués lorsque vous devez, voilà, vous souffrez d'une maladie banale comme le palu, voilà. C'est un peu comme ça, le technicien cardiovasculaire est un peu l'infirmier du cardiologue, voilà. Comprenez ça comme ça et ce sera bien. Donc, c'est 3 ans de formation. Il y a certains pays qui font 2 ans. Mais en Inde ici, c'est 3 ans. C'est 3 ans. Et ça dépend des écoles. Il y a des écoles qui proposent 6 mois de stage après, avant de vous délivrer votre diplôme. Il y a d'autres écoles, par contre, qui vous forment 3 ans et puis bon, ça s'arrête là. Donc, quelles sont les différentes matières auxquelles vous aurez à faire durant votre cursus? Alors, c'est très simple. Les matières diffèrent d'année en année. Donc, en première année, vous aurez, n'est-ce pas, à faire la pathologie, vous aurez l'anatomie, vous aurez, comment on dit ça, la physiologie. Tout ça, c'est important, vous savez, vous devez connaître tout ça avant avant de commencer avant de commencer la cardiologie à proprement dit, parce que c'est de la cardiologie, au fait. Voilà, c'est de la cardiologie, même si c'est, comment on dit ça, un peu quand même un peu inférieur au cardiologue, mais c'est de la cardiologie quand même. Donc, vous devez apprendre toutes les matières médicales possibles. Alors, en première année, vous aurez à faire, comme je dis, la pathologie, l'anatomie, la biochimie, la physiologie. Tout ça sont des matières médicales. Vous aurez à faire toutes ces matières-là. Et il y a quelque chose qui va venir, c'est ce qu'on appelle la microbiologie, qui n'a rien à voir avec la biologie. La microbiologie. Voilà. Une prochaine vidéo, je vais vous expliquer la différence des deux. Mais c'est la microbiologie. Vous allez étudier la microbiologie. Tout ça, c'est en première année. Maintenant, en deuxième année, toutes ces matières-là vont disparaître. En deuxième année, vous aurez... désolé, j'ai écrit parce que je ne peux pas me rappeler, genre, tout d'un coup. Je sais ce que c'est, mais je peux peut-être oublier de citer une matière. Donc,
j'ai pris quelque chose pour noter. Alors, dans votre deuxième année, vous allez étudier ce qu'on appelle médecine. Deuxième année, quand vous allez commencer votre deuxième année, vous aurez des matières comme médecine cardiaque et technologie. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne vais pas vous expliquer parce que ce serait comme prêcher dans le désert. Vu que vous ne comprenez pas, vous ne saurez pas de quoi il s'agit. Alors, vous allez faire maintenant de la pathologie, mais cette fois-ci de la pathologie appliquée à vos études, c'est-à-dire à la cardiologie, au secteur dans lequel vous êtes intéressé. Donc, vous allez faire de la pathologie, mais plus précisément de la pathologie appliquée à la cardiologie. Et enfin, vous allez aussi faire de la pharmacologie. La pharmacologie, c'est tout simplement l'étude j'ai failli dire drugs, qui signifie médicaments en anglais. Voilà, c'est l'étude des médicaments, des molécules et tout ça. Vous allez connaître les médicaments en général, ceux qui stimulent la circulation sanguine et voilà. Tout ça, vous allez connaître, vous allez apprendre tout ça. Et maintenant, votre troisième année. Alors, qu'est-ce que vous allez voir en troisième année? La troisième année qui est l'année finale, l'année décisive, celle-là maintenant où vous allez achever votre formation. Et dans cette année, vous allez étudier Cardiac Care Technological Clinic. Alors, Cardiac Care Technological Clinic, comprenez que c'est tout simplement l'étude des maladies à proprement parler. Vous allez étudier les maladies, savoir comment les soigner, quels sont, comment on appelle ça, au cas où un patient serait allergique à un médicament prescrit, quel autre traitement faudra lui conseiller et tout et tout. Vous saurez traiter les maladies cardiovasculaires. Bien sûr, si vous suivez bien, vous saurez traiter les maladies cardiovasculaires. Et on avance, on part maintenant sur Cardiac Care Technology Applied. Ça veut tout simplement dire Cardiac Care Technology appliquée. Si je veux vous expliquer, vous n'allez pas comprendre. Mais sachez tout simplement que c'est tout ce que vous allez étudier concerne le cœur, concerne ces maladies, concerne le traitement, concerne vraiment la manière de traiter les patients, la manière de les soigner. Voilà. Donc, c'est un peu ça et c'est très important pour vous de savoir tout ça. C'est très important pour vous de savoir tout ça. Je vais prochainement vous faire une vidéo sur les écoles qui peuvent vous accueillir ici en Inde pour faire cette formation-là. Et aussi, je vais vous parler parce que sachez que après le bachelor, vous pouvez partir faire une maîtrise. Donc, il y a beaucoup de maîtrises après ce cursus, après ce bachelor-là, ça vous ouvre les portes à beaucoup de médecine, beaucoup de maîtrises. Ça vous ouvre les portes à beaucoup de maîtrises, beaucoup de maîtrises. Vous pouvez faire, par exemple, une maîtrise en caractérisation, une maîtrise en... Vraiment, il y a une multitude de choix qui s'offrent à vous. Voilà, vous allez voir que c'est... Mouais. Super, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci vraiment beaucoup. Merci pour votre soutien. J'espère que vous n'allez pas arrêter. Alors, comme je l'ai dit, il y a plusieurs vues. Je vois ma précédente vidéo, ça fait plus de 50 vues. Et je vois seulement 16 abonnés. Ça me fait rire parce que je ne comprends pas comment il peut avoir autant de vues et puis si peu d'abonnés. Bon, vraiment, comme on est encore au tout début de la chaîne, comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est le tout début, rien ne presse, on y va doucement, mais quand même, hein. Autant vous regardez les vidéos, ça veut dire que vous les aimez, donc abonnez-vous, souscrivez et puis aidez-moi à aller de l'avant. Voilà, déjà merci beaucoup pour ceux qui se sont abonnés, merci aussi pour vos vues, pour ceux qui ont regardé la vidéo. Voilà, on approche bientôt 100 vues, pour moi c'est bien, c'est déjà pas mal, voilà. Donc, je vous remercie vraiment. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous aime et Jésus vous aime plus.